Attention! Avant que cette histoire commence, si tu aimes les récits intenses, émouvants, presque suffocants de vérité, abonne-toi maintenant. Chaque semaine je publie des histoires qui réveillent, qui secouent, qui font réfléchir. Ne perds pas la prochaine. Clique sur s'abonner et maintenant, respire profondément, l'histoire commence. Elle n'avait plus rien à perdre. C'est ce que pensait Héloïse depuis la mort brutale de son mari, un homme doux dont la disparition avait arraché le dernier fil qui la retenait au monde. Depuis, elle marchait dans la vie comme une ombre qui flotte à la surface d'un lac gelé, silencieuse, invisible, prête à disparaître sans remous. Ses amis s'étaient éloignés, non par méchanceté, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'une douleur qui ne parlait plus. Héloïse habitait un petit studio aux murs gris, vivait de petits boulots temporaires et supportait les jours un à un, sans savoir pourquoi elle continuait à se lever. Un matin pourtant, une lettre inattendue arriva. L'écriture était ancienne, presque tremblante. Elle apprit, stupéfaite, qu'une vieille tante dont elle ignorait presque l'existence lui léguait une maison, quelque part dans un village oublié, près d'une ancienne carrière abandonnée. Une maison, détruite, disait la lettre. Détruite mais debout, précisait-elle mystérieusement. Héloïse plia la lettre sans émotion, mais une étincelle minuscule s'alluma en elle. Peut-être que changer d'air lui ferait du bien, ou peut-être espérait-elle secrètement que la maison effondrée reflèterait mieux son propre état. Quand elle arriva, la route se rétrécit en un sentier de terre. Le vent portait une odeur de fer rouillé. Devant elle, la maison se dressait, ou plutôt s'effondrait sur elle-même, un squelette de pierre, de bois noirci, de tuiles brisées. Pourtant, quelque chose dans sa structure semblait résister au temps, comme si un cœur invisible la maintenait debout. Héloïse sentit un frisson grimper dans sa nuque. Elle approcha. Le silence autour d'elle n'était pas naturel, c'était un silence observateur, presque chargé. Elle posa la main sur la porte. Elle s'attendait à ce qu'elle tombe. Mais non, elle tenait, lourde, robuste, froide comme si elle avait été posée la veille. Elle prit une grande inspiration et poussa. La porte s'ouvrit en grinçant, et la lumière grise pénétra dans l'obscurité intérieure. Mais ce qu'elle vit n'était pas ce qu'elle imaginait. Le sol à l'intérieur était propre. Pas poussiéreux, pas couvert de débris. Propre, comme si quelqu'un venait de balayer. La seule pièce encore intacte était le salon, où un vieux fauteuil, une table et un miroir restaient en place, trop ordonnés pour être le fruit du hasard. Héloïse avança lentement, son cœur battant comme un tambour lointain. Elle aurait dû être effrayée. Mais quelque chose en elle, quelque chose en sommeil depuis des années, s'éveillait. Un sentiment presque oublié, la curiosité. Elle s'arrêta devant le miroir. Le cadre était fissuré, mais le verre était impeccable, brillant comme une eau immobile. Elle se vit une femme pâle, brisée, aux yeux fatigués. Mais derrière cette image, elle eut l'impression de voir une autre silhouette. Quelqu'un se tenant juste un pas derrière elle. Elle se retourna vivement, mais la pièce était vide. Le silence se fit plus lourd encore. Sur la table, elle remarqua un carnet en cuir, fermé par une lanière. Ses doigts tremblaient en le prenant. L'odeur du cuir était ancienne, presque étouffante. Elle l'ouvrit. L'écriture à l'intérieur semblait appartenir à une femme, sa tante, peut-être. Les premières pages étaient banales, des notes, des listes, des pensées isolées. Puis, plus loin, une phrase rédigée à l'encre noire, presque nerveuse, attira son attention. La maison n'est pas détruite. C'est ce que les autres voient. Elle change selon celui qui la regarde. Héloïse sentit sa gorge se serrer. Elle relut. Impossible. Un nouveau passage semblait surgir juste après, comme si l'écriture s'adaptait à son regard. Pour comprendre la maison, il faut comprendre ce qu'elle garde. Le vent souffla soudain contre les murs et un bruit résonna derrière elle, comme un pas. Elle se retourna encore, mais il n'y avait que l'ombre du fauteuil. Pourtant, l'air semblait déplacé, comme si quelqu'un venait de se lever. Elle avança vers le fond du salon, où un PN de mur semblait légèrement différent, plus récent, comme réparé à la hâte. À mesure qu'elle s'en approchait, une sensation étrange s'emparait d'elle, une chaleur dans la poitrine, une tension familière, presque douloureuse. Elle posa la main contre le mur, et un bruit sec, un clac discret se fit entendre. Une partie du mur s'entr'ouvrit, révélant une petite pièce cachée. Un souffle glacé s'en échappa. La pièce était minuscule, sans fenêtre, éclairée seulement par la lumière du couloir. Au centre, posée sur un socle de bois, reposait une boîte métallique, cabossée, rouillée, mais verrouillée par un fermoir intact. Héloïse sentit immédiatement que cette boîte contenait la vérité. Une vérité que la maison avait gardée, en murmurant à ceux qui voulaient l'entendre. Elle s'agenouilla. Ses mains tremblaient. Elle hésita, mais une force douce, presque familière, l'incitait à continuer. Elle ouvrit le fermoir.
La boîte s'ouvrit lentement, laissant apparaître un vieux portefeuille en cuir. À l'intérieur, elle trouva une photo. Une photo de son mari. Plus jeune. Sourire éclatant. Dans ses bras, une femme qu'Héloïse n'avait jamais vue. Au dos, quelques mots. Pour notre avenir est-ce. Son souffle se coupa. Une douleur brutale, profonde, la traversa. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle. Elle ne comprenait plus. Pourquoi cette photo était-elle ici? Dans cette maison? Qui était cette femme? Et comment son mari? Elle recula, tremblante. Sur le carnet, une nouvelle ligne s'inscrivit lentement, comme écrite sous ses yeux. Ce que tu vois ici est ce que tu devais voir pour revenir à toi-même. Héloïse sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Des larmes montèrent, mais ce n'était plus seulement de la douleur. C'était autre chose. Un mélange étrange de rage, de vérité et de libération. Comme si la maison lui montrait non pas le passé, mais le lien invisible entre ses blessures. Elle comprenait maintenant pourquoi tout s'effondrait autour d'elle. Pas seulement la maison, mais toute sa vie, construite sur une illusion. Elle avait aimé un homme qui portait une autre vie, un autre secret. Soudain, le sol vibra légèrement sous ses pieds. Elle s'agrippa au cadre de la porte. Quand elle releva les yeux, la petite pièce avait disparu, remplacée par un simple PN de mur. Comme si la maison décidait que la révélation était suffisante. Ses jambes ne la portaient presque plus. Mais une étrange clarté envahissait son esprit. Elle regarda une dernière fois le miroir et pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas une femme détruite. Elle vit une femme qui avait survécu à un mensonge, qui tenait encore debout malgré tout. Une femme qui avait été choisie par cette maison pour découvrir la vérité qu'elle refusait encore d'admettre. Elle sortit. L'air extérieur semblait plus léger. Le soleil traversait les nuages pour la première fois de la journée. Elle se retourna une dernière fois vers la maison, qui paraissait maintenant moins en ruine, presque apaisée, comme si elle avait accompli sa mission. Héloïse marcha vers la route, le cœur battant encore, mais différent. Un cœur en reconstruction. Héloïse avança sur le chemin de terre, mais à mesure qu'elle s'éloignait, une sensation étrange se renforçait dans son dos, comme si la maison la suivait du regard. Elle se retourna une fois, pour être sûre. Les murs semblaient immobiles, pourtant elle jurait que la façade effondrée avait légèrement changé d'angle, comme si elle s'était redressée d'1 millimètre. Elle secoua la tête, se disant que son esprit lui jouait encore des tours. Une bourrasque glacée parcourut le sentier, la poussant presque à revenir en arrière. Mais non. Elle devait continuer. Ses pas étaient lents, hésitants, mais déterminés. Après tout, la vérité qu'elle venait de découvrir n'était qu'un début. Elle le sentait. Cette maison n'avait pas fini de parler. Elle atteignit une clairière où une vieille balançoire en corde se balançait toute seule dans le vent. Elle n'y avait prêté aucune attention en arrivant, mais maintenant, elle s'arrêta. La planche de bois était usée, mais pas autant qu'elle aurait dû l'être pour un endroit abandonné depuis des décennies. En s'approchant, elle remarqua une initiale gravée dans le bois, à moitié effacée, un nœud, suivi d'une autre lettre qu'elle n'arrivait pas à distinguer. Son cœur accéléra. Était-ce une coïncidence? Ou une trace laissée par quelqu'un de sa famille? Elle tendit la main et toucha la corde. Une vision soudaine traversa son esprit. Pas un souvenir à elle. Une image étrangère, une petite fille d'environ 8 ans, riant aux éclats sur la balançoire. Une femme, peut-être la tante, la poussait doucement. Derrière elle, la maison intacte, lumineuse, presque vivante. L'image disparut aussitôt, laissant Héloïse suffoquée. Elle recula, désorientée. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une imagination. C'était comme un fragment de mémoire appartenant à la maison elle-même. Elle retourna vers l'entrée de la propriété. Là, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu plus tôt, une vieille boîte aux lettres en fer, écrasée sur un côté. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un seul objet, une clé. Légère, argentée, d'un modèle ancien. Une étiquette y était attachée, couverte de poussière. Elle la frotta du pouce. Une phrase courte, inscrite à la main. « Reviens quand tu seras prête. » Elle sentit une chaleur étrange lui parcourir la poitrine. Quelqu'un, ou quelque chose, savait qu'elle reviendrait. Et au fond d'elle, elle savait que c'était vrai. La maison l'appelait encore. Elle n'était pas allée jusqu'au bout. Elle avait vu le premier secret, mais pas les autres. Le poids de la photo trouvée dans la boîte la hantait encore, mais un autre sentiment commençait à émerger, la suspicion. Son mari avait donc une part d'histoire liée à cette maison, liée à cette femme inconnue. Et cette photo n'était qu'un morceau d'un puzzle bien plus vaste. Un bruit sec retentit derrière elle, venant du sentier. Héloïse se retourna. Une silhouette se tenait à plusieurs mètres, un vieil homme, courbé,
tenant une canne. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Ses yeux bleu pâle la fixaient comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Vous êtes Héloïse » dit-il d'une voix grave mais calme. Elle hocha la tête, méfiante. « Je vous ai vu entrer. Et ressortir. Peu de gens osent ouvrir cette porte, vous savez. Vous me connaissez » demanda-t-elle, incertaine. Le vieil homme sourit faiblement, un sourire mélancolique. « Je connaissais votre tante. Et je connaissais votre mari. » Le sang d'Héloïse se glaça. Il semblait lire directement dans ses pensées. « Vous avez des questions, poursuivit-il, mais vous n'êtes pas encore prête pour les réponses. La maison vous les donnera elle-même. » Héloïse sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'homme fit un pas vers elle. « Ne fuyez pas ce que vous avez vu aujourd'hui. Cette maison ne révèle jamais par hasard. Et elle ne révèle qu'à ceux qui en ont besoin. » Elle avala difficilement sa salive. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin. Le vieil homme leva la tête, la regardant comme s'il portait un poids trop lourd pour un seul être humain. « Je suis celui qui a promis de veiller sur elle. Et sur vous, désormais. » Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il tourna le dos, avançant lentement vers la route. À plusieurs reprises, il sembla se dissoudre dans la lumière du soir, presque irréel. Quand elle voulut le rattraper, il avait disparu derrière un virage. Héloïse resta seule, la clé froide dans sa main. Elle comprit alors que quitter la maison ne l'éloignait pas d'elle. La maison vivait en elle, comme une pulsation lente mais insistante. Elle le sentit clairement, ce qu'elle avait vu n'était pas la vérité complète. Ce n'était que la surface d'une histoire plus profonde, plus ancienne, qui liait son mari, sa tante, et maintenant elle. Alors elle fit demi-tour. Le vent se leva, comme un souffle d'approbation. Et au loin, la maison sembla l'attendre, immobile mais vivante, prête à dévoiler le prochain secret à celle qui avait enfin cessé de fuir. Héloïse retourna vers la maison, portée par une force qu'elle ne comprenait pas encore. Chaque pas sur le chemin de terre semblait plus lourd, comme si l'air autour d'elle s'épaississait, la préparant à ce qui l'attendait. Quand elle arriva devant la façade effondrée, quelque chose avait changé. Le vent s'était arrêté. Les arbres semblaient retenir leur souffle. La maison, silencieuse quelques heures plus tôt, vibrait maintenant d'une énergie sourde, presque une respiration. Elle serra la clé trouvée dans la boîte aux lettres. Elle n'avait rien à perdre, c'est ce qu'elle se répétait depuis des mois, mais jamais cette phrase n'avait résonné avec autant de vérité. Elle posa la clé dans sa poche et poussa la porte, qui s'ouvrit encore une fois sans résistance. À l'intérieur, tout était exactement comme elle l'avait laissé, du moins en apparence. Le fauteuil, le miroir, la table, tout semblait figé. Pourtant, un détail la frappa immédiatement, le carnet. Il n'était plus fermé. Les pages battaient légèrement, comme animées d'un souffle invisible. Une ligne, fraîchement écrite, trônait au centre de la page ouverte. « Tu n'es pas venu chercher des réponses. Tu es venu chercher ce que tu as perdu. » La gorge d'Héloïse se serra. Elle s'approcha lentement, ses doigts effleurant le cuir du carnet. Elle n'osa pas tourner la page. Ce texte n'était pas seulement une note laissée par quelqu'un. C'était un message direct, présent, vivant. Un bruit discret résonna dans le couloir sombre à gauche. Un grincement, suivi d'un craquement. Comme si quelqu'un marchait à pas lents, hésitant. Elle se tourna dans cette direction. La pénombre semblait plus dense qu'avant. Les murs semblaient se resserrer, se contracter autour d'elle. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle d'une voix qui la surprit par sa douceur. Pas de réponse. Juste le silence. Un silence si épais qu'il frôlait la présence. Elle avança dans le couloir. Chaque pas faisait grincer le vieux parquet, pourtant elle avait l'impression que d'autres pas répondaient aux siens, légèrement décalés. Comme une ombre sonore. Au bout du couloir, elle découvrit une nouvelle porte qu'elle jurait ne jamais avoir remarquée. Une porte en bois clair, presque neuve, tandis que tout le reste de la maison semblait rongé par le temps. La clé dans sa poche se mit à vibrer très légèrement. Héloïse la sortit, étonnée. Elle l'approcha de la serrure. La clé glissa dedans comme si elle y avait été façonnée. Quand elle la tourna, un souffle glacial s'échappa de l'entrebâillement. Elle poussa la porte. Derrière, une petite chambre parfaitement intacte. Rien n'était détruit, rien n'était poussiéreux. Une chambre d'enfant. Une petite table avec des crayons. Un lit aux draps immaculés. Sur les murs, de vieux dessins jaunis par le temps, mais l'un d'eux attira immédiatement son regard. Un dessin représentant 3 personnes, une femme, un homme et un enfant. L'enfant tenait la main de l'homme. La femme regardait ailleurs. Ce qui la frappa, ce fut le visage de l'homme, c'était son mari. Plus jeune, mais reconnaissable. Elle sentit son cœur s'arrêter.
Elle avança lentement vers le dessin, mais avant qu'elle ne puisse le toucher, un bruit léger comme un rire étouffé se fit entendre derrière elle. Elle se retourna brusquement. Personne. Elle sentit sa peau se hérisser. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus seulement une maison hantée de souvenirs. C'était une maison qui parlait par bribes, qui dévoilait une histoire qu'elle avait été tenue à l'écart de toute sa vie. Elle retourna son regard vers le dessin. Cette fois, elle remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu, au bas du papier, en lettres tremblées d'écriture enfantine, un prénom. Solène. Un frisson la traversa. Ce nom, elle ne l'avait entendu qu'une seule fois. Son mari l'avait murmuré dans son sommeil, une nuit lointaine où elle n'avait pas osé poser de questions. Elle croyait que c'était un rêve, une illusion. Mais maintenant, la vérité prenait forme sous ses yeux. Solène. La femme de la photo. L'enfant de ce dessin. Qui était-elle? Et pourquoi cette maison gardait-elle leur mémoire? Héloïse sentit son souffle trembler. Une deuxième page du dessin, épinglée derrière, se détacha et tomba au sol. Elle se pencha pour la ramasser. Le papier était plus récent. Et là, dans une écriture adulte, reconnaissable entre mille, l'écriture de son mari. « Je reviendrai quand elle sera prête. » Elle vacilla, lâchant presque le papier. Toute la maison semblait se tendre autour d'elle. Les murs vibraient. Les ombres bougeaient. La réponse était proche. Trop proche. Elle comprit alors que son mari n'était pas seulement lié à cette maison. Il en faisait partie. Et que la vérité qu'elle venait chercher n'était qu'à un pas de déchirer tout ce qu'elle croyait savoir. Héloïse resta immobile, le papier dans les mains, incapable de respirer. Le silence paraissait soudain trop profond, trop lourd, comme si la maison retenait sa propre respiration en attendant sa réaction. Les mots de son mari, si proches, si récents, vibraient dans son esprit. « Je reviendrai quand elle sera prête. » Revenir où? Pourquoi ici? Et surtout, prête à quoi? Elle fit un pas en arrière, comme si le simple fait d'être dans cette chambre devenait dangereux. Mais la porte derrière elle se referma doucement, sans qu'elle ne la touche. Un gémissement sourd résonna, comme un avertissement. Ou comme un encouragement. Elle n'aurait su le dire. Elle se retourna vers le lit d'enfant. Quelque chose avait changé. Un objet qu'elle n'avait pas remarqué y reposait désormais. Une petite boîte musicale en bois, parfaitement polie malgré l'âge évident. Elle s'approcha doucement et tendit la main. Au moment où elle toucha le couvercle, la boîte s'ouvrit d'elle-même et une mélodie cristalline s'éleva dans la pièce. Un air simple, répétitif, étrangement familier. Elle l'avait déjà entendu, mais où? Quand? Une image s'imposa dans son esprit. Son mari, assis au bord du lit qu'il partageait, un soir où il croyait qu'elle dormait. Ses doigts tapotaient distraitement un rythme sur sa jambe, exactement celui de la mélodie. Elle n'y avait jamais prêté attention. Elle croyait qu'il improvisait, jouait avec ses pensées. Mais maintenant, elle comprenait, il se souvenait. Il portait cette chanson en lui. Cette chanson appartenait à une autre vie, une vie qu'il n'avait jamais osé lui raconter. La boîte s'arrêta brusquement. Un déclic, sec, comme un mécanisme caché. Un double fond s'ouvrit et un papier plié en 4 apparut. Héloïse le prit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre. Pas de signature. Juste quelques phrases, écrites d'une main qu'elle reconnut immédiatement, la sienne. Sa propre écriture, mais différente, plus jeune, plus fragile. Si tu lis ceci, c'est que la maison t'a ramené au point où tout a commencé. Tu as oublié. C'était nécessaire. Je suis désolé. Reviens dans la pièce du miroir. Regarde autrement. Elle faillit lâcher la lettre. Sa propre écriture. Comment était-ce possible? Elle ne se souvenait d'aucune lettre laissée ici, ni d'avoir jamais mis les pieds dans cette maison avant aujourd'hui. Et pourtant, la boucle de certaines lettres, la façon dont certaines phrases se terminaient, cette hésitation dans les « c'était elle. Il n'y avait aucun doute. La chambre sembla se contracter autour d'elle. L'air devint lourd, presque suffocant. Elle recula, cherchant la poignée. Cette fois, la porte s'ouvrit sans résistance, comme si la maison lui ouvrait la voie. Le couloir était plus sombre qu'avant. Les murs semblaient couverts d'une fine poussière noire qui n'était pas là quelques minutes plus tôt. Au bout du couloir, le salon l'attendait et au centre, le grand miroir. Héloïse entra. Le miroir brillait d'une lueur étrange, comme s'il contenait sa propre source de lumière. Elle s'approcha. Son reflet apparut, mais quelque chose clochait. Elle pencha la tête. Le reflet ne bougea pas. Un choc violent lui traversa le corps. Son cœur battit plus fort, à la limite de la douleur. Elle tendit la main vers le verre. Son reflet resta immobile,
la fixant avec une expression qu'elle ne connaissait pas d'elle-même, un mélange de tristesse, de fatigue profonde et d'attente. Puis les lèvres du reflet s'ouvrirent, lentement, sans produire un son. Héloïse recula d'un pas, mais quelque chose au fond d'elle refusa de fuir. Elle avança de nouveau, posa les doigts sur la surface glacée du miroir. Une sensation presque vivante se propagea dans son bras, comme si quelque chose derrière le verre respirait. Son reflet leva une main et pointa du doigt un coin du salon. Héloïse suivit le geste. Là, dans la poussière au sol, quelque chose dépassait, un fragment de papier, froissé, coincé sous une latte de parquet légèrement soulevée. Elle s'abaissa et tira le papier. Un autre dessin. Celui d'un enfant. Mais cette fois, pas de silhouette familiale. C'était une petite fille seule, debout devant la maison. Et sous le dessin, un mot griffonné rapidement. Maman. Un vertige la prit. Elle sentit ses genoux flancher. Elle posa une main contre le sol pour ne pas tomber. Ce n'était plus possible d'ignorer l'évidence qui se formait comme un orage dans sa tête. Cette maison n'était pas seulement liée à son mari. Elle était liée à elle. À un passé brisé, effacé, enterré. Un passé que la maison réveillait morceau par morceau, comme un cœur qui recommence à battre après trop d'années d'arrêt. Héloïse leva les yeux vers le miroir. Son reflet lui souriait. Un sourire qu'elle n'avait jamais fait. Le sourire de son reflet paralysa Héloïse. Pas un sourire bienveillant. Pas un sourire ironique. Un sourire reconnaissant. Comme si la femme dans le miroir l'attendait depuis des années. Comme si elle savait quelque chose qu'Héloïse refusait encore de voir. Elle fit un pas en arrière. Son reflet, lui, avança. Le verre vibra légèrement, comme une membrane vivante prête à se déchirer. Une fine fissure apparut dans un coin du miroir, glissant comme un cheveu argenté sur la surface. Puis une autre. Et une autre. Chaque craquement résonnait dans la pièce comme un battement de cœur. Héloïse sentit un souffle froid lui frôler la nuque. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais l'air derrière elle vibrait, comme si quelque chose venait de passer très près d'elle. Un bruit sec retentit à nouveau. Un mur venait de se fissurer, juste à côté du miroir. Une mince ouverture apparaissait, révélant un espace noir derrière la cloison. Pas une pièce. Un passage. Héloïse sentit sa respiration se bloquer. Ce passage n'existait pas tout à l'heure. La maison changeait. Elle s'adaptait. Elle s'ouvrait pour elle. Elle approcha le mur et posa la main contre la fissure. La surface était tiède, presque pulsante. Elle inspira profondément un mélange d'effroi et d'une étrange certitude. Son propre reflet la fixait toujours, le sourire inédit accroché à ses lèvres. Puis, dans un mouvement lent, presque hypnotique, le reflet leva sa main et posa sa paume contre l'intérieur du verre, parfaitement alignée avec celle d'Héloïse. Elle sentit une pulsation à travers le verre. Un choc. Une résonance entre elles deux. Elle retira sa main d'un coup, comme brûlée. Le miroir se figea, mais le sourire persista. Et soudain, une voix. Très douce. Très proche. Pas une voix qui venait de la maison. Ni du couloir. C'était une voix dans sa tête. Tu sais déjà. Elle se laissa tomber à genoux, les mains tremblantes. Non. Elle ne savait pas. Elle refusait de savoir. Mais la maison lui arrachait désormais les murs qu'elle avait construits en elle-même. Elle déplia le dessin trouvé sous la latte. La petite fille qui disait maman. Héloïse ferma les yeux, et une image surgit. Violente. Éclair. La même petite fille, courant dans un jardin derrière la maison, riant aux éclats. Une femme, Héloïse, l'appelait. Reviens ici, Solène. Tu vas tomber. Héloïse rouvrit les yeux d'un coup, haletante. Impossible. Ce n'était pas sa mémoire. Ce n'était pas son passé. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Jamais. Mais la vision persistait, ancrée dans ses entrailles comme quelque chose de réel, trop réel. Elle se releva en titubant, et se tourna vers le passage sombre dans le mur. De l'intérieur émanait une chaleur douce, presque maternelle. Une odeur faible, sucrée, comme celle d'un jouet en bois neuf. Elle s'avança. Un pas. Puis un autre. Le passage s'élargissait au fur et à mesure de sa progression, comme si la maison le déployait pour elle. Elle arriva finalement dans une petite pièce secrète, ronde, minuscule, éclairée seulement par la lumière qui filtrait depuis la fissure. Au centre, posé sur un coussin rouge poussiéreux, un objet. Une petite chaussure d'enfant. Blanche. Avec une initiale brodée sur le côté. Le sol se déroba sous elle. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra contre le mur, incapable de reprendre son souffle.
Une main invisible sembla se poser doucement sur son épaule. Pas froide. Pas menaçante. Une main, tendre. Et une voix, cette fois pas dans sa tête, mais tout près de son oreille, murmura. « Tu m'avais promis de revenir. » Héloïse tourna la tête d'un mouvement sec. Et là, dans le coin de la pièce, elle la vit. Une silhouette d'enfant. Floue. Transparente. Immobile. Mais bien là. Sa petite main levée vers elle. Comme pour demander qu'on la prenne dans les bras. La gorge d'Héloïse se serra jusqu'à la douleur. Le monde entier sembla s'arrêter. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Alors la petite silhouette s'approcha d'un pas. Puis d'un deuxième. Et la vérité commença enfin à émerger, comme une plaie qu'on rouvre. La nuit avait englouti la campagne lorsqu'Éléonore sentit enfin ses jambes céder. Elle s'effondra sur une chaise bancale, le souffle court, incapable de comprendre pourquoi chaque pièce de cette maison ravagée semblait résonner avec son propre passé, un passé qu'elle avait pourtant passé 20 ans à fuir. Elle posa la lampe à huile sur la table. La flamme vacilla, projetant sur les murs brûlés des ombres tordues, presque humaines. On aurait dit qu'elle respirait. Et puis, un bruit. Un froissement léger. Presque un soupir. Elle tourna la tête brusquement. Personne. Pourtant, quelque chose avait bougé. Elle se leva lentement, avançant vers le couloir où la poussière formait un tapis gris. Ses pas laissaient des traces nettes. Mais au milieu, il y avait une empreinte. Pas la sienne. Plus grande. Plus profonde. Fraîche. Son cœur s'arrêta. Elle se pencha, effleura la marque du bout des doigts, et un frisson glacé la parcourut. Quelqu'un était entré avant elle. Ou plutôt, quelqu'un n'était jamais parti. Une rafale de vent fit claquer la porte du fond. Éléonore sursauta, porta la main à sa bouche pour retenir un cri. Elle sentit alors une odeur. Léger, subtil. Du tabac froid. Une odeur qu'elle connaissait mieux que n'importe laquelle. Impossible, murmura-t-elle en reculant. Son mari. Ou du moins, l'homme qu'elle avait aimé avant que sa vie ne s'effondre. Cette odeur avait disparu de son monde depuis 8 ans, depuis le jour où il était parti sans un mot, la laissant seule, ruinée, brisée. Mais cette maison en ruine qu'elle venait d'hériter, soi-disant d'une tante qu'elle n'avait jamais rencontrée, était imprégnée de son parfum, de ses gestes, de son chaos. Elle sentit son ventre se nouer, une panique sourde l'envahir. Elle n'était pas venue chercher des réponses. Elle voulait seulement fuir la ville, son deuil, sa solitude. Mais la solitude n'était pas ce qui l'attendait ici. Elle avança encore de 3 pas. La porte claquée donnait sur l'ancien garage. Derrière, on entendait le vent. Ou autre chose. Elle inspira profondément et posa la main sur la poignée. Le métal était glacé. Trop glacé. Elle ouvrit. Une bouffée d'air lourd s'échappa comme si la pièce retenait son souffle depuis des années. Et là, au centre, sur le sol couvert de cendres, une valise noire, vieille, abîmée, et marquée par les initiales qui la hantent depuis 8 ans. AD. Adrien Delma. Son mari. Disparu. Mort peut-être. Ou pire, vivant ailleurs, volontairement. Éléonore sentit ses yeux brûler. Elle recula, secouée. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir, un nouveau son se fit entendre. Un pas. Lent. Lourd. Juste derrière elle. Une voix rauque chuchota. « Tu es revenu. » Éléonore se retourna d'un geste brusque. Et ce qu'elle vit fit basculer tout ce qu'elle croyait savoir sur lui, sur elle, et sur la maison qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Éléonore resta figée. Son souffle disparut un instant, avalé par l'obscurité qui venait de prononcer ces mots. La voix, cette voix qu'elle aurait reconnue entre mille. Ce murmure brisé qui avait autrefois réchauffé ses nuits, puis brisé son monde. Elle sentit un vertige violent, comme si le sol s'était dérobé sous elle. « Adrien !» souffla-t-elle, hésitant entre la peur et l'espoir. Aucune réponse. Seulement le bruit lent d'un pas qui se rapproche. Elle recula instinctivement, son dos heurtant la vieille table du garage. Une pluie de poussière tomba sur ses épaules. La lampe trembla dans sa main, projetant des ombres monstrueuses sur les murs. Et finalement,